Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de Tsi, le podcast de Swaski et de Combiné Nordique. On continue les débriefs et avec mon acolyte @geox120 Romain, on va débriefer le Swaski féminin, bilan de la saison. Ça va Romain ? Salut Will, ça va toujours et écoute, content là de débriefer cette saison. Je pense que par le podcast, je me suis intéressé comme jamais au saut féminin. Je suivais déjà les saisons précédentes, mais j'avais moins toutes les notions de force en présence et tout ça. Et là, en fait, je suis ravi de m'être plongé dans le saut féminin parce que c'est du saut à ski, c'est kiffant et je suis content d'en parler avec toi pour ce débrief. Alors tu regardais beaucoup plus que moi, hein. Moi je me suis vraiment plongé dedans cette année, mais toi tu étais déjà un expert du saut à ski féminin et du coup une saison très très longue avec 26 épreuves, le record d'épreuves en saut à ski féminin. On a commencé à Visla le 5 novembre, on a terminé à l'Arty le 24 mars. Et du coup, quelle serait ta note sur 10 de cette saison de saut à ski? Bah écoute, je vais mettre un 7,5 sur 10. On s'approche de la mention très bien, mais allez, il en manquait encore un petit peu, peut-être un globe un peu trop facilement. Enfin, et puis Koenig, elle a eu le maillot jaune dès le début, alors voilà. Peut-être le truc qui manque pour passer à 8, 8,5. Et toi? Écoute, j'ai mis un 7 sur 10 parce que je trouve que le saut féminin n'est pas encore assez homogène à mon goût, que potentiellement, sans faire d'ombre à Juliane Zeffart et autres, on pourrait regarder que les 15 meilleurs de chaque manche et que j'ai regardé avec foi l'ensemble des sauts, que au début, je t'avoue, m'être un peu embêté. Et donc, je veux pousser le saut féminin, mais je veux qu'il y ait plus de filles au-delà du HS. Et donc, j'ai mis 7 sur 10 et j'ai aussi taclé la FISE. On reviendra sûrement sur ce 7 sur 10 puisque un spectacle n'est pas un spectacle sans un organisateur pourri. Et du coup, la FISE fait que j'ai baissé ma note de 8 à 7. Mais cela n'a pas empêché d'avoir des filles qui se sont montrées. Et du coup, quels seraient tes 3 ou 4 athlètes de la saison? Je ne sais pas combien tu en as mis. Là, j'en ai mis deux, en étant un peu restrictif, parce que je pense qu'il y a quand même il y a eu deux grandes animatrices de la saison, donc Eva Pilkanig qui gagne son premier globe, et Katharina Altaos qui est deuxième, qui était Katharina montagne russe, qui était capable de gagner de 30 points une épreuve et d'être 5 ou 8e de la suivante, et, mais qui a été une grande animatrice et une belle opposante, mais voilà, il manquait trop de constance pour gagner le globe, mais elle mérite, et puis surtout championne du monde sur petit tremplin, troisième sur grand tremplin, double championne du monde avec les par équipes, donc quatre médailles au championnat du monde. Elle mérite d'être mise en avant dans ce bilan. Bah écoute, Eva Pietelning, je pense qu'on ne peut pas ne pas la citer, vainqueur donc du Globe avec 1662 points, remporte 6 victoires cette année, 18 podiums, 21 top 10. C'est une fille qui a démarré le saut à ski très tard puisque sa première saison est la saison 2014-2015 où elle termine 7e. Ensuite, elle a fait un podium lors de la saison 2019-2020 avant de reculer au classement. Elle avait terminé que 15e l'an dernier, donc c'est vraiment un peu quelqu'un sorti de nulle part par rapport à ces 2 dernières saisons. Et j'ai moi aussi mis Katharina Altaos parce que en effet, elle est championne du monde à Planitza et que elle réédite des performances qu'elle avait déjà faites, donc 2 fois deuxième en 2017-2018 et 2018-2019, avec là un record de victoire puisque elle avait gagné 3 fois lors de ces deux deuxièmes places et là elle gagne 7 fois. Donc malgré, comme tu l'as dit, son inconstance, Katharina Altaos a réalisé sa saison la plus aboutie. Et ensuite, j'avais, moi, noté Alexandria Loutit, que tu as peut-être mis en révélation, puisque
Elle n'avait que pour résultat une 32e place au général l'an dernier. Et elle termine 13e en n'ayant participé qu'à la moitié des épreuves. Donc je pense qu'en termes de moyenne, tu as fait tes petits classements. Si elle avait participé à toutes les épreuves, on avait facilement un top 10 de son côté. Oui, largement, ouais, peut-être même un top 5. Donc voilà, on a cité effectivement la différence aussi entre Eva Pikelnig et Akaterina Althaus, c'est que euh, Eva Pikelnig était vraiment très 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 performante sur les petits tremplins qui représentaient la moitié du programme. Pour le coup, la FISE n'a pas tout fait bien et on en parlera, mais là c'était assez manichéen. 13 compétitions sur petit tremplin, 13 sur grand tremplin. Katharina Althaus, elle est bonne sur les deux, mais Pikelnig, elle avait vraiment un gros bonus petit tremplin. Et elle en a vraiment profité pour accentuer vraiment rapidement son avance au général, notamment avec le Sylvester Tour qu'elle a gagné de façon remarquable et qui était donc l'équivalent de tournée, donc c'était un peu le grand moment. Et bon, on va quand même citer la troisième de la saison parce que elle le mérite. Elle a gagné le ROER, elle a fait le record du monde de vol à ski, c'est Emma Klinec, qu'on a appelé Poulinec une grande partie de la saison, mais qui a quand même gagné une victoire cette saison. Donc elle a marqué quand même la saison. Elles sont 8 à avoir gagné au moins une fois cette saison, Coupe du Monde. Oui, Emma Klinec qui fait en fait, comme tu l'as dit, sa meilleure saison en carrière, puisque jusque-là, elle avait une 6e place lors de l'année 2020-2021. Donc à 24 ans, Emma Klinec, qui est encore une jeune sauteuse. Alors la plupart des sauteuses sont jeunes, mais Emma Klinec, donc plus belle saison en carrière, avec une victoire, qui est sa 2e victoire en carrière. Donc elle a du mal à concrétiser. Elle a un nombre de podiums plus important, puisqu'elle en a fait 25. Et je compte même pas ses top 10, mais elle en a fait 21 cette année. Hein. Donc j'ai pas le nombre de top 10, mais je pense qu'avec 21 top 10, Klinec doit être en haut avec Althaus et Pikelny. Ah oui, c'est clair. Et donc elle a été au coude à coude avec Anna Odinström, qui est sans être une révélation. Elle est présente sur le circuit. Elle a vraiment mieux performé cette saison. Elle a gagné 3 fois, notamment sur le Sylvester Tour, et fait 10 podiums. Donc il y avait une belle bataille pour le podium du général. D'ailleurs, on voit qu'elles sont voilà, il y avait finalement des duos. Pikelny Althaus devant, Klinec-Ström à dire 200 points derrière, et puis après il y a un gros trou avec la cinquième Selina Freitag. Dans les autres vainqueurs de la saison, on a Chiara Kreuzer qui a gagné 2 fois. Euh, je crois que c'était du côté de Rasnov et j'ai plus en tête. Comment ne pas citer Silje Opseth là qui nous a fait vivre les plus grosses émotions de la saison. Peut-être que tu la citeras plus tard. Moi, je l'ai pas noté, donc je voudrais en parler maintenant parce que Moi, je c'est ne l'ai pas noté non plus. Madame Grand Tremplin, elle est troisième sur les grands tremplins, mais elle est 22e mondiale sur les petits tremplins, donc rédhibitoire pour le classement général, mais 4 victoires sur 5 podiums. Donc en plus, quand elle est devant, elle concrétise. On a eu Yuki Ito, 2 podiums, c'était 2 victoires. Et, euh, et donc tu as cité déjà Lutit. Donc voilà, on a les femmes qui ont le plus performé cette saison. C'est vrai que tu citais peut-être le manque de densité au-delà de la 15-20e place, c'est vrai. Mais si tu rajoutes un peu des blessés qui ont été là épisodiquement, par exemple comme Maren Lundbu ou Bokataj qui a disparu, des Kwandal qui n'est pas arithmétiquement sur le devant de la scène, mais qui a un très bon niveau de saut, je pense qu'on arrive quand même pas très loin d'un top 30 qui devient de plus en plus compétitif. Il manque encore un peu de densité, mais ça monte quand même. Oui, et je pense que ça monte notamment avec les bonnes surprises que j'ai mis Anna Odinström comme bonne surprise puisque elle avait fait ces 3 dernières saisons une 17e, 21e et 17e place. C'est vrai que c'était quelqu'un qui stagnait hein, aux alentours de la 20e place et là, passer 4e pour moi, c'est vraiment une belle progression. J'ai cité Selina Freitag avec sa 5e place au général, hein, qu'on a beaucoup critiqué parce que c'est une fille qui va très loin, mais qui n'arrive pas bien à poser, mais qui cette année réalise ses premiers podiums en carrière et ses premiers top 10 aussi en carrière. Et du coup, à 21 ans, Selina Freitag a tout d'une grande. Et la dernière que je mentionnerai avant de te laisser la parole, c'est Nozomi Maruyama, puisque elle revient d'une saison blanche et on sait que on vient d'en parler avec Vedinger, qu'on peut se retrouver dans un no man's land pendant assez longtemps et elle retrouve exactement le même niveau qu'elle avait
avant de se blesser, puisqu'elle avait fait une 11e et 13e place en Coupe du Monde. Et là, elle termine 12e. Mais elle a rajouté quelque chose, c'est qu'elle a fait ses premiers podiums, dont un podium à la maison, le fameux triplé japonais qui nous avait fait plaisir à Sapporo. C'était à Villingen, mais on va dire que vu qu'elles ont fait un triplé, Willingen, pardon. on peut dire que les Japonaises avaient annexé Villingen, alors c'était presque à la maison. Donc bah, pour mes tops, on va dire, mais en côté surprise, j'ai pas de nom à rajouter. Par contre, voilà, Lutit, sur sa saison, c'était vraiment une série Netflix à elle toute seule. Elle revient de blessure pour le Sylvester Tour. Elle fait un saut énorme en qualif, elle tombe tellement elle est loin à Villars. Elle fait un super Sylvester Tour, elle gagne quelques semaines après sa première épreuve. Euh, et donc deux podiums sur la saison. Elle est championne du monde sur junior d'abord, fin janvier. Elle est championne du monde sur grand tremplin, alors que c'était pas plutôt pas son point fort, mais elle fait des épreuves magnifiques. Elle fait du vol à ski aussi de façon incroyable. Elle fait les 225 mètres à Vikersund. Voilà, c'est sûr que la 13e place mondiale, ça reflète pas l'importance qu'elle a eue dans la saison. Fait vraiment partie des sauteuses majeures de la saison. Et la deuxième que je veux les citer, tu l'as cité, mais revenir un peu en chiffres, c'est Selina Freitag, parce que elle est 5e mondiale, mais c'est la seule du top 8 à ne pas avoir, du top 7 à ne pas avoir gagné. Et elle fait 3 podiums, et c'est pas beaucoup non plus, parce que voilà, pour jouer plus devant et pour si on, enfin, on l'a fait quasiment toute la semaine et toute la saison, et c'est cruel pour elle. Mais elle a laissé passer peut-être 7, 8, 9 podiums, peut-être 2, 3 victoires avec ses télémarques. Et, euh, et devant, enfin voilà, on a fait le classement des notes de style aussi. Et, euh, et typiquement, en fait, elle est beaucoup trop loin. Euh, Célina Freitag en note de style. Freitag, faut aller vraiment la chercher très loin dans le classement. Elle est 13e. En fait, elle a une note moyenne de 16,8, on va dire. Donc, elle a 50 points des juges. Euh, à Katharina Altaos, elle a 53,6. C'est-à-dire qu'à chaque saut, Altaos, elle prend 3 points. Les autres, Kreuzer, Pikelny, Klinec, elles lui prennent environ 2 points à chaque saut, en fait. Donc, à peu près 4 points par épreuve. Et avec beaucoup d'épreuves sur petit tremplin, avec des choses comme ça, c'est des podiums qui se sont envolés tout au long de la saison. Katharina Altaos, c'était la Là plus où, pro. Pardon, pardon, c'est là où on voit vraiment l'écart avec les hommes en termes de densité, parce que si j'enlève 3 points à Granerud en termes de moyenne, donc je passe de 18,7 à 15,7, et je suis à la 125e place au non, non, pas 3 classement. points, un point. Là, il y a 17, 9, Ah, 16, 8. pardon, 3 points sur pardon. les 3 juges ou un point. Tu peux faire l'exercice avec un point, c'est intéressant. Ouais, 1,1 là, point. je suis à la 23e, 24e place, donc on a ces 10 places d'écart, Ouais, puisque voilà. Ok. Ouais. les 13e, ce qui est plus réaliste par rapport à ce qu'on a en tête de la différence d'homogénéité, si on pourrait la juger sur cet indice. Moi, dans les déceptions, si on passe aux déceptions, on ne peut pas ne pas mentionner la vainqueur du Globe de l'an dernier, l'Autrichienne Marita Kramer, 21 ans, qui après avoir gagné le Globe l'année dernière termine seulement 15e. Elle avait fait 2 années consécutives à cette victoire, et là aucune victoire, alors quand même 2 podiums, et c'est pas du tout au niveau pour quelqu'un qu'on attendait tout en haut de l'affiche. Oui, je sais pas, voilà, il y avait un creux là. Côté autrichien, on a vu Pinkelnig et Kreuzer faire de super perfs et toujours s'encourager aussi. Il y a le côté un peu humain qu'on voyait dans la raquette, et Kramer, on l'a pas beaucoup vu sourire cette saison. Elle a bien commencé. C'est une saison comme Lindvik, hein, c'est assez impressionnant aussi. Parce que elle commence aussi par 2 podiums en début de saison, dont un à Wisla, et puis derrière, elle a un peu disparu du, euh, du paysage. Et l'autre déception que je voulais noter, c'est Sarah Takanashi, parce qu'elle fait sa première saison sans victoire depuis qu'il y a la Coupe du Monde. C'est complètement fou comme stat. Elle est là depuis longtemps, elle est dominante. Et en fait, pour la première fois depuis 2012, elle a fait aucune victoire cette saison. Elle a fait un podium, deux podiums, Mm. dont le triplé de Willingen. Donc, mais pareil, elle, en termes de points, un peu comme Freitag, elle a pas toujours eu le bon niveau de saut.
Et quand le niveau était là, elle a laissé passer beaucoup de points aussi d'un point de vue technique. Elle en a même plus que Freitag encore. Elle a vraiment, elle avait et 37e mondiale en termes de points. Elle avait l'équivalent d'un 16,4, donc on va dire 16,5 de notes. Voilà, on le redit, hein, Kreuzer, Pikelnik, c'est plutôt 17,5. Althaus, c'est presque 18 de moyenne. C'est vraiment beaucoup de points envolés dans des épreuves qui sont serrées. Moi, j'ai rajouté Mika Krijnar, puisqu'elle fait sa plus mauvaise saison depuis 5 ans, avec une 9e place, aucune victoire, alors qu'elle avait fait 2 saisons consécutives avec des victoires, seulement 2 podiums. Et à 23 ans, on a une régression, et notamment pour la Slovénie en général, j'ai rajouté comme déception les blessés, non pas que ce sont, mais voilà, je veux dire, les Bogatages, tu as mentionné, un Westman, Kvandal, on a eu un moment, Takanashi, on a plusieurs blessures assez importantes chez les femmes qui mettent de côté des challengers. Donc, je ne sais pas quelle est la différence pour que les blessures au top niveau soient plus importantes. Est-ce que c'est l'âge des compétitrices? Est-ce que ça reste encore le travail sur la posée? Mais c'est vrai que régulièrement, on termine avec 3 ou 4 sauteuses de moins dans le top 15. Et quelque part entre on peut vraiment pas parler de flop, mais on n'est pas sur un top non plus. On a les deux sauteuses françaises qui ont participé à toute la saison, donc Joséphine Panier et Julia Claire. Joséphine, elle termine 16e en ayant fait une saison constante. En fait, elle a été euh, toujours dans ces places-là, avec un niveau de saut très équilibré entre le petit et le grand tremplin. Donc bah, ça ne la désavantageait pas. Elle a réussi quand même un bon nombre de top 10, à savoir 5 top 10 quand même dans la Coupe du Monde. Elle a participé au vol à ski. Elle est championne de France. Donc voilà, c'était une saison. Je sais pas, l'année dernière, elle était meilleure. Elle avait fait un podium aussi, son premier podium en carrière. Donc c'est une petite régression, mais en restant quand même solidement dans le top 20 mondial. Et Julia Claire, un peu derrière, 22e mondiale. Elle a fait quand même 3 top 15 cette saison. Ça a été peut-être un peu plus dur en fin de saison. Et par contre, Julia, on sentait qu'elle était meilleure. Elle a mis plus de 60% de ses points sur les grands tremplins. Euh, Joséphine et Julia Claire, on peut noter qu'elles font partie des 6 qui ont, et, ont, comment dire, qui ont fait tous les sauts de la saison. Voilà. Joséphine Panier, elle n'était pas dans les points à race 9, mais il n'y a eu qu'une seule manche. Et sinon, en fait, les autres qui ont fait tous les sauts de la saison, c'est Eva Pikeni, Katharina Althaus, Emma Klinec, Anna Odingström, donc le top 4 mondial. Et seulement derrière, celles qui ont fait tous les sauts de la saison, il y a Joséphine et Julia. Donc elles ont une très 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 grande régularité. Et ça, c'est bien, c'est un niveau de base, un bon socle pour espérer progresser la saison prochaine. Exactement. Et avant de passer aux informations un peu plus, ou à notre feeling un peu plus subjectif, on peut noter les bonnes saisons de Thea Minian Björkstedt qui, malgré sa 14e place, a vraiment les qualités pour jouer tout devant. On a aussi Abigail Strait, dont tu as vu le premier podium en Mm. carrière, et tu nous avais couronné d'un superbe interview. Et la dernière que je mentionnerai, c'est Julia Mühlbacher, qui est arrivée sur la Coupe du Monde à la fin et qui termine 28e, mais en termes de moyenne par rapport aux épreuves qu'elle a faites, on est sur quelqu'un à 18 ans, donc elle a fait une moyenne à 16,8 en termes de place avec un podium et 2 top 10. Donc vraiment à surveiller l'an prochain. Tout à fait, ouais. Et voilà, dans celle à surveiller. Moi, j'ai vraiment hâte de revoir Kvandal qui ne fait pas des coach requests et qui se bat à armes égales contre les autres avec son genou qui la laisse tranquille parce que on aurait peut-être une concurrente de plus pour aller jouer les podiums devant. Alors le concours de la saison, je pense qu'on va tous les deux s'entendre sur le concours de la saison, puisque moi j'ai mis le vol à ski à Vikersund. Tu as mis le même concours. J'ai mis la même chose, oui, évidemment. Je te laisse expliquer.
Écoute, je pense que c'était une épreuve qui était attendue depuis quelques années maintenant, et notamment sous l'égide de Maren Lundby, qui s'est battue pour prouver que les femmes pouvaient sauter sur des tremplins de vol à ski. Toi-même, tu t'es plusieurs fois insurgé du niveau des ouvreurs masculins qui n'avaient jamais un K90. Et on a eu le droit donc à 15 femmes qui se sont qualifiées selon les règles de la FISE à la fin du ROR pour participer à une épreuve. Donc elles ont sauté, je crois, au total 4 ou 5 fois à Vikersund. Et donc, comme tu l'as dit, le record du monde d'abord d'Alessandria Lutic, puis de Emma Klinech, un concours remporté par Yuki Ito, qui, elle, avait été au départ bannie du top 15, car elle était terminée 16e suite à une élimination un peu injuste. Enfin, pas C'est injuste, ça, mais là, elle avait fait troisième à Vikersund et c'était Klinec qui l'avait emporté, qui avait gagné le ROR, mais effectivement, Yuki Ito était dans les. bah, j'ai cru que c'était une victoire. Ouais, c'était quasiment une victoire parce qu'elle a tellement, tellement été contente. Je cherche depuis si je peux mettre un autre concours, parce que tu as tout dit là pour Vikersund. Dans ceux qui me viennent spontanément en tête, j'ai Willingen quand même le dimanche avec le triplé des japonaises et puis triplé avec des longs sauts. Et Willingen même le samedi. En tout cas, c'était un vraiment très beau week-end avec Katharina Althaus qui fait un saut monumental à 149,5 mètres avec Télémar qui avait 20 000 personnes dans les tribunes. Aussi, ces épreuves doubles, on va dire, ces week-ends où hommes et femmes étaient au même endroit au même moment, c'était les épreuves les plus, avec le plus de spectateurs et c'était ouais, je vais noter le week-end de Willingen était une vraie réussite sportive cette année pour la Coupe du Monde féminine. Et du coup, quel a été ton meilleur moment plus global, si tu en as Bah, là, un à du coup, mettre? là, on arrive dans le très subjectif, mais voilà, j'ai passé un week-end phénoménal à Interlaken. C'était la première accréditation de TSI, hein, mine de rien. Donc, de notre Oui, petit podcast où j'ai eu l'occasion d'aller un peu derrière le rideau et puis de discuter avec les athlètes, échanger avec Julia, avec Joséphine, avec Abigail Strait. C'était des belles épreuves sur le nouveau tremplin en plus, hein, qui a été refait. De rencontrer d'autres passionnés de saut aussi au tremplin, d'autres Français ou un autre podcasteur du célèbre Flug Show allemand. Et voilà, c'est vrai, c'est très subjectif, désolé à tous, mais ça a permis le saut féminin m'a permis de passer un excellent week-end à Interlaken. En tout cas, tu nous avais ramené des très bons interviews, donc je pense qu'on a aussi profité de ta présence sur place. Et en effet, tu as vu le podium d'Abigail qui t'a répondu en français. Et je pense que avec un peu de chauvinisme, c'était quand même quelque chose de très sympa. Moi, j'ai mis de façon générale les team events mixtes, dont j'ai trouvé l'ambiance vraiment bon enfant. Donc, tu as mentionné le nombre de week-ends où les hommes et les femmes étaient en même temps, et du coup, la FIS avait organisé des mixed team events qui ont été des épreuves très alléchantes, et dont l'ambiance était plutôt de bonne facture. C'est vrai, et on s'est régalé, notamment à Titi Neustadt pour le premier. Et bon, bah voilà, il faut finir par un petit bémol. Quelle serait ta déception ou le pire moment pour toi de la saison? Et ne dis pas Lillehammer. T'as Bah déjà non, j'ai utilisé jamais ton vu les joker Hammers chez deux les hommes. fois, mais du coup, j'ai utilisé ton joker à toi puisque j'ai mis l'Arty. Ah, On avait deux, hein. Et c'est vrai que cette finale de l'Arty est vraiment tombée dans les oubliettes. Je ne sais même plus qui a gagné. Je crois que c'est Yukito, mais et je crois je qu'elle-même ne savait pas qu'elle avait gagné. même elle ne savait pas. On est tombé sur une loterie horrible, à un horaire horrible. C'était catastrophique. Et du coup, c'était mon pire moment de saut à ski. Dans ce week-end de l'Arty, c'est vrai que le vendredi, il y avait des patins de neige. Enfin, c'était dur. Oui, et en fait, du coup, toi, tu mets un mot enfin, une épreuve sur ma déception générale. Je me suis mis programmation. Donc, tu vois, tu l'as pointé du doigt. Voilà, on a eu beaucoup d'épreuves les vendredis, en fin d'après-midi, des épreuves le samedi à 10 h. Voilà, tout n'a pas été fait pour valoriser le saut féminin. Et voilà, quand on aime le saut à ski, en fait, le saut à ski
D'ailleurs, c'est pas du saut à ski féminin, c'est des femmes qui font du saut à ski, ça reste du saut à ski. Et bah, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Si on met pas si la FIS ne fait rien pour mettre en avant le saut féminin, après ils pourront dire ah, il n'y a pas des bonnes audiences et puis diminuer encore leur investissement alors qu'en fait on a des super athlètes, des super épreuves, des beaux tremplins. C'est bien en plus, ça nous change un peu, on voit d'autres tremplins. Et il y avait de quoi faire largement mieux en termes de programmation pour mettre en avant ce saut des femmes qui le méritent tout simplement. Voilà, et comme on avait fait pour les hommes, on termine par le pire moment, mais on a eu vraiment une magnifique saison. Et pour tous ceux qui, avec nous, ont pu se plonger dans l'univers du saut à ski féminin, eh ben, on peut voir qu'on prend énormément de plaisir à regarder cette discipline. Et du coup, on continuera à vous la faire vivre l'année prochaine avec, de mon côté, je l'espère, plus d'homogénéité. On l'espère aussi revoir les femmes sur un tremplin de vol à ski et pourquoi pas une tournée sur grand tremplin. Donc, encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est quand même un endroit où on a quand même deux Françaises, en tout cas une dans le top 20 et une dans le top 25. Donc voilà pour le saut à ski féminin. On vous retrouve bientôt pour le bilan du combiné nordique. Merci de nous avoir suivis. Je te dis à la prochaine. Merci Will. Allez les Bleus, tu as raison de le dire. Voilà, on a des Françaises dans l'élite et vivement la saison prochaine. Bye bye.